Dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 20 octobre 2021, Bauer, Stéphane Hénon, interroge Nisma et la Philippe, au sujet de Nasser, dont la fourgonnette a servi à l'enlèvement des Abdel, Marwan Béréni. L'adolescente avoue avoir menti et révèle ce qu'elle sait de la dispute des Abdel et Nasser au mariage. Au même moment, Ariane, Lola Marois Bigard, et Eric, Régis Ménard, vont interroger Nasser. Les policiers demandent à voir sa camionnette blanche, mais celle-ci a été volée sur le parking du mariage. En apprenant que la fourgonnette a servi à l'enlèvement des Abdel, Nasser panique et clame son innocence. Ariane lui demande de ne pas quitter Marseille. De retour au commissariat, Ariane retrouve Bauer. Il lui conseille de visionner les caméras de surveillance du péage situées non loin de l'aire où a été enlevé Abdel. En sortant du commissariat, Alison, Miratilian, reproche à Nisma de ne pas avoir parlé plus tôt de la dispute des Abdel et Nasser. Nisma comprend que Alison la considère comme responsable de ce qui est arrivé à Abdel, ce qui l'attriste. Plus tard, Karim, Rachida Fassa, passe voir Alison et lui pose des questions insistantes sur l'enquête. Alison comprend que Karim lui cache des choses. Nisma, elle, est rongée par la culpabilité. Elle est persuadée que Dieu a voulu la punir en lui arrachant Abdel, et a peur d'être bientôt séparée de Bilal Kajol Bennett. Sacha et Luna coincent Malais, Kevin présente ses excuses à Camille. Dans le même temps, Sacha, Avi Marciano, et Luna, Anne Dessy, suivent Malais dans un immeuble abandonné. Luna veut aller prévenir la police, mais Sacha insiste pour inspecter les lieux. Guidé par le bruit de pas, le journaliste conduit Luna dans une pièce vide. Là, Malais les surprend. Il leur demande de partir, mais Sacha refuse de quitter les lieux avant que Malais ne lui dise ce qu'il a fait à Amandine. Malais prétend ne pas savoir de quoi il parle, mais Sacha révèle avoir senti le béton frais et savoir que le corps d'Amandine se trouve sous leurs pieds. Au pied du mur, Malais tente de l'assommer, mais Luna appuie sur l'interrupteur pour le désorienter. Dans le noir, Sacha réussit à mettre Malais hors d'état de nuire. À l'arrivée des policiers, Malais est arrêté. Ariane informe Sacha et Luna que le corps d'Amandine vient d'être découvert, et que la jeune femme est bien morte dans les conditions décrites par Sacha. Ariane présente ses excuses au couple. Plus tard, Sacha et Luna vont se promener en bord de mer. Sacha la remercie son amitié, et reçoit au même moment un message de Victoire, Flavie Péan, qui le prévient de son retour. Au Céleste, Camille, Lisa Cipriani, prépare sa vengeance contre Kevin, Théo Bertrand. Pour faire croire à son suicide, elle rédige une lettre en son nom destinée à Laetitia, Caroline Rioux, et demande à Jacob, Christophe Morillon, de faire en sorte qu'il ne souffre pas. Plus tard, Jacob prend place sur le parking du commissariat. Il aperçoit Kevin, mais le jeune homme se fait interpeller par Nebou, Jérôme Bertin, qui tente de le convaincre d'accepter le poste de brigadier offert par le procureur rebelle, Grégory Questel. Très attristé, Kevin lui confie qu'après avoir perdu la femme de sa vie et sa dignité, il n'accorde pas d'importance à sa carrière. Nebou parvient néanmoins à le convaincre, et Kevin accepte la promotion pour sa mère. Au même moment, Émilie, Laurie Bordesoul, lit les nombreux SMS de Kevin, qui essaye de se faire pardonner. Babette, Marie Réache, lui suggère de lui donner une seconde chance et de parler avec lui, mais Émilie ne sait plus où elle en est. Elle accepte néanmoins de rejoindre Kevin en bord de mer et arrive juste au moment où Jacob allait s'en prendre à lui. Le tueur en série assiste à leur conversation et s'éclipse. Plus tard, Kevin rend visite à Camille. Il lui présente ses excuses et affirme avoir été sincère avec elle, ce qui fait beaucoup de bien à la jeune femme.